La guerre qui se déroule à l'est de la RDC, plus particulièrement dans le territoire de Massissi, vient de toucher la loterie de Luonga, une infrastructure de l'Akogenoki. Qui a été financée par le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, à plus ou moins $1 million américains. En commençant par le parc des panneaux, qui fournissait de l'énergie voltaïque à l'usine, le bâtiment administratif, en chutant aux équipements de la loterie, tout a été emporté par des inconnus. C'est ce qu'ont constaté en arrivant sur place le président de l'Akogenoki, l'honorable Kamanzi Emmanuel, et le directeur du FPI, Honoré Kabunda Mbuta. Le patron des éleveurs en bovins du Nord Kivu dénonce cette perte énorme tout en appelant le bailleur de fonds à réactiver la loterie de Luonga dans n'importe quel milieu propice. Je ne sais même pas s'il faut encore l'appeler loterie. C'est peut-être l'ancien site de notre laiterie, puisque comme vous le constatez sur le terrain, vous voyez que tout a été complètement vandalisé. Commençant par les champs de panneaux solaires, où il y avait installation de 100 panneaux solaires qui servaient à l'alimentation électrique de notre laiterie. Tous les panneaux ont été emportés, ainsi que toutes les batteries. Ça c'est un. De deux, vous remarquez que même toutes les portes ont été forcées et emportées. Quand vous entrez dedans, d'abord dans le bloc administratif, il n'y a plus rien. Il y avait des dépôts d'autres batteries qui étaient en réserve, qui ont été aussi emportées, telles que vous voyez les fenêtres qui ont été détruites, et les fenêtres, du moins les portes, ils ont tout emporté, et même les chaises. Donc vous voyez que dans la maison il n'y a plus rien. Ce qui va suivre, c'est peut-être la maison qui sera aussi détruite pour que chacun amène une brique ou une toile. Nous allons maintenant, vous voyez comme la laiterie maintenant qui s'est trouvée installée dans les conteneurs. Ce qui reste, comme vous voyez là, c'est juste des réfrigérateurs, mais dont le système a été complètement aussi anéanti. Ils ont emporté tout le matériel électrique et électronique. Il n'y a plus, vous venez de voir les groupes électrogènes. Nous avions un groupe électrogène de 30 kVA et un groupe électrogène de 150 kVA. Comme vous voyez, ils ont été aussi vandalisés. Toutes les pièces maîtresses ont été emportées par des inconnus mais qui étaient armés. Vous voyez qu'il y a même des traces pour forcer, pour entrer dans ces conteneurs, comme ils n'avaient pas de clés, ils ont tiré des balles dans les portières pour les forcer et ils sont entrés. Et tous les systèmes électriques, tous les systèmes électroniques, y compris même les tableaux de commande, ont été démontés et emportés. Et voilà, il y a même ce qu'on appelle cooling tank de 5000 litres. Vous voyez aussi, là, son système a été complètement aussi bousillé. Même l'autre réfrigérateur qu'on avait fait fabriquer, que vous voyez ici à côté, tout le système a été aussi démantelé. Donc à ce stade actuel, je peux vous dire que toute la laiterie a été complètement détruite. Et s'il faut encore parler de la laiterie, je ne pense pas. Parler de l'ancien site de la laiterie. La preuve est là, puisqu'ils viennent de détruire tout ça. Mais si c'était au milieu peut-être des fermes, tout fermier pouvait penser à la protection qu'à la destruction. Voilà. Et vous vous rappelez même au début du projet, nous avions pensé qu'il fallait installer ces projets ici du moins ce projet à Goma. Mais le FPI a dit non, il faut promouvoir les milieux ruraux. C'est cette préoccupation qui a fait qu'on installe cette laiterie ici à Luonga. Mais sinon, pour l'Akogenoki, il fallait mettre ça à Goma, puisqu'on avait l'énergie. On a dit non, le FPI a dit non, il faut promouvoir les milieux ruraux. Et c'est vrai, puisqu'on ne va pas tous s'entasser dans la ville de Goma, et qui est saturée aussi du reste. Donc voilà un peu, mais avec le FPI, avec l'État, on va voir aussi comment on va déterminer s'il faudra les réhabiliter ou bien s'il faudra les délocaliser. Nous remettre encore une fois à l'État pour qu'en temps où la situation s'est calmée, en temps où la guerre prenait fait, que l'État qui nous a toujours doté de ce qu'il nous a doté en subvention de cette laiterie puisse encore songer à nous, songer aux éleveurs et pour reconstruire cette laiterie. Le constat est amer, a dit à son tour le directeur du FPI Nord et Sud Kivu. Honoré Kabunda Mbuta va tout de même faire rapport à sa hiérarchie de ce cas de pillage qui vient de palper du doigt.
Tu as vu comment on appelait le parc de Panon qui était ici. Et la cité était mouvementée. Je voyais les gens quitter Bukavu pour venir chercher les laits. Aujourd'hui, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que le pillage a été fait. C'est pourquoi moi je dirais que la guerre n'est pas bonne. La guerre vraiment n'est pas bonne. Au lieu d'avancer, nous venons encore de reculer, je ne sais pas de combien d'années. Parce que c'était vraiment une laiterie qui faisait la fierté de Nord Kivu. La fierté de Goma. Aujourd'hui, je ne sais pas, les éleveurs au sein de la Kojenoki, où est-ce qu'ils amèneront encore leur lait? Parce qu'ils amenaient le lait ici. Et ce que je vois, il n'y a que le pleur, les larmes qui coulent dans nos yeux. Et ça fait très mal. C'est vrai, on est venu faire les constats. Comme je l'ai dit tantôt, le constat est amer. Moi, ou nous, à notre tour, nous allons faire un rapport au niveau du siège. Ce n'était pas le FPI, par son propre gré, qui a financé, mais c'était sur l'ordre du président de la République. Nous allons soumettre encore ce rapport au niveau du FPI, et FPI verra dans quelle mesure, au cas où la situation venait calme, comment est-ce qu'ils peuvent venir en aide, et surtout l'État congolais. Parce que ce n'est pas la faute ni du FPI, encore moins de la Kojenoki, mais c'est la faute à la guerre. Et ça nous fait très mal. Nous ne savons pas à quel sens c'est voué. Mais tout ce qui a été pillé, surtout les panneaux. Regarde comment on appelle, j'appelle ça le centre, là où il y avait l'électricité. Tout pillé. Le bureau administratif, tout pillé. Les criches. Tout ça a été amené d'ailleurs. Tout a été emporté. Mais ça fait très mal. Je me demande, les pierres, tu prends un panneau, tu l'amènes, tu ne connais même pas son utilité. Toi, c'est seulement pour l'énergie à la maison. Mais c'était une chaîne et c'était bien connecté. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire ou qu'est-ce que nous pouvons faire? Je ne suis pas décideur. Je ferai le rapport aussi à qui de droit. Si la décision viendra de Kinshasa, je crois que la Kojenoki sera informée. C'est vrai, tu as posé la question. Si on pouvait délocaliser, si ça dépendait de moi, on doit obligatoirement délocaliser. C'est vrai, les techniciens qui ont installé ces équipements, ce sont des Italiens. Ce sont eux qui ont choisi les sites. Ils ont trouvé que les sites étaient très favorables aux alentours des éleveurs. Et on devait placer cette usine. Ici, nous l'avons placée. La population va sans doute manquer la viande de bœuf, car plusieurs têtes ont aussi été abattues dans les fermes environnantes, tel que le souligne encore le président de la Kojenoki, l'honorable Kamanzi Emmanuel. Il n'y a pas que la laiterie qui a été détruite, même les vaches. Certaines vaches ont été emportées. Dans les massifs aujourd'hui, comme président de la Kojenoki, je ne peux pas vous dire que non, je connais exactement les bêtes emportées ou tuées, non. Comme nous sommes encore en guerre, on ne sait pas faire l'état de lié, savoir qui a perdu quoi. Mais nous estimons aujourd'hui à plus de 20 000 bêtes emportées et d'autres tuées. Pour le cas d'ici, Luonga, moi personnellement j'en ai perdu 25. Mon voisin Joseph en a perdu à peu près la même chose. Sandro a perdu plus, il y en a une cinquantaine. Le docteur Coco, on a emporté ses moutons, ses chèvres, ses poules et une dizaine de bêtes. Et comme vous voyez, il n'y a plus de bêtes ici, c'est plus que nous sommes arrangés pour les faire fuir vers les hautes montagnes. Et avant d'arriver là où ils sont aujourd'hui, nous en avons perdu d'autres dans le chemin. Puisque, vous savez, c'était en désordre et puis les responsables, les bouviers responsables avaient fui puisqu'ils étaient recherchés pour être tués. Puisque la plupart d'eux, comme vous savez, c'est les gens, la plupart de nos bergers sont les responsables sont surtout des Tutsis. Avec les nez acculés, donc les faciès, ils étaient recherchés. Et nous, on a préféré quand même qu'ils sauvent leur vie au lieu de rester protéger les bêtes. Et maintenant, ceux qui ont conduit les bêtes, ce sont des moins expérimentés. Et certainement, il y a eu beaucoup de pertes. Mais là où elles sont, nous pensons que si la guerre se termine aujourd'hui, les peu qui nous restent devant encore se reproduisent. Voilà tout ce que je peux dire. Ces actes civiques sont à décourager, car ils font reculer la province avec toutes les conséquences qui s'abattent sur la population.
yenn saay sama xel dem ci nit ñu baax ñamu séqaloo ngir mënu fàtte ki la yaataloon ki la mayoo mënu fàtte ki la def